Ne me faites pas pleurer. Ne me faites pas pleurer. Et quand je dis ça, je pleure, évidemment. Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à arriver où je suis aujourd'hui en étant partie de rien. Pour moi, c'est ça qui est beau dans mon parcours. Caroline Guillaume, alors comment me présenter? Femme martiniquaise, maman d'une super adolescente de 15 ans, entrepreneur, communicante, organisatrice d'événements, productrice d'émissions, formatrice, et je pense que c'est pas mal déjà. Oui, je suis autodidacte en effet. Au départ, j'ai fait la faculté de médecine de Bobigny, donc absolument rien à voir. Et puis, un peu comme Obélix dans la marmite, quand je suis revenue en Martinique, j'ai dû arrêter mes études pour des raisons familiales. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir faire. À l'époque, on ne proposait pas de filière scientifique ici. J'avais une vie assez trépidante, intense. J'ai toujours aimé bouger. L'événementiel, c'est quand même un pur hasard. J'ai rencontré un dirigeant d'entreprise qui cherchait quelqu'un pour organiser des événements. On m'a donné ma chance en me disant, voilà, on aimerait bien que tu puisses t'occuper des événementiels de l'entreprise. J'ai commencé comme ça, en faisant à côté un métier que j'étais dans le secrétariat téléphonique, enfin, bon, absolument rien à voir. J'ai fait mes preuves jusqu'au moment où j'ai eu envie de voler de mes propres ailes et puis de monter ma propre structure. En résumé, parce que c'est bien plus complexe. En août 2016, j'ai lancé l'agence Caféine, qui est une agence d'événementiel et de communication. Je me suis lancée pas sereinement du tout. J'ai dû pleurer tous les soirs pendant un bon mois. Comme on l'a souligné, je suis autodidacte. Donc, j'ai appris mon métier sur le terrain en travaillant dur. C'est vraiment devenu un métier passion, la communication et l'événementiel. C'est-à-dire que je pense que plus on développe une expertise dans son secteur, plus on a une idée très précise de comment on veut travailler, ce qu'on veut proposer. Et c'est ce moment de flottement qu'il y a eu où j'ai commencé à me dire peut-être qu'il faut que tu te fasses confiance et que tu te lances. Ça a été complexe. C'est mon entourage qui m'a dit mais non, enfin, t'as tout, t'as fait tes preuves, t'as géré de gros événements, de gros marchés, tu étais complètement autonome, indépendante, il faut que tu te lances. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et j'ai décidé de sauter le pas avec mon syndrome de l'imposteur, qui était quand même peut-être un peu plus important parce qu'en plus, je sais que je n'ai pas de diplôme dans ce secteur. Donc, quand j'étais salariée, j'ai fait beaucoup de formations continues. J'ai fait un diplôme de perfectionnement à la gestion des affaires avec le GCDA de Bordeaux. Du coup, moi, j'ai essayé de guérir ce syndrome en me formant non-stop. Et c'est vrai qu'après, une fois que j'ai embrassé ce rôle d'entrepreneur dans des métiers passion, les clients m'ont fait confiance, j'ai fait des gros événements et je me suis sentie de plus en plus à l'aise aussi parce que je pense que ma zone de génie, elle est clairement dans l'événementiel et tout ce qui tourne autour, la communication, les médias, etc. Aujourd'hui, avec le recul, qu'il fallait que je passe par là parce qu'il y a eu plein de révélations, notamment il y a 3 ans, quand j'ai eu 40 ans. À mes 40 ans, il y a eu un avant et un après. Alors, ce qui est assez particulier, quand j'avais 39 ans et que je discutais avec des amis, des relations professionnelles, on me disait « Oh là là, ça va, pas trop déprimé, les 40 ans quand même ». Et moi, j'étais au contraire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'étais excitée d'avoir 40 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai même fait un shooting de mes 40 ans pour ancrer ce moment. 40 ans, c'est l'année où j'ai osé me lancer pour l'édition festival. Donc, effectivement, il y avait la petite Ladies Break dans un petit domaine avec quelques centaines de femmes. On dépassait à peine le millier de femmes. C'est vrai qu'on était arrivé à un moment plancher où on ne pouvait plus continuer le petit format parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et le next step, c'était d'aller sur une édition festival. Sauf que quand on n'a pas d'argent, pas de moyens et une toute petite entreprise et quand on n'a jamais organisé de festival, on a du mal à se lancer. Donc, c'est quelque chose qui trottait un peu dans ma tête. Et à mes 40 ans, c'était vraiment l'année où stop les excuses. On embrasse son parcours, on embrasse ses failles et on embrasse aussi ses succès, ses qualités. C'est d'abord l'année où je me suis vraiment acceptée. En fait, j'ai retiré le sentiment de honte d'être autodidacte. Je ne l'avais jamais dit avant parce qu'en fait, je n'étais pas alignée avec le fait d'avoir arrêté mes études. Je pensais qu'il fallait afficher tous les diplômes et que c'est ce qui rendait crédible professionnellement. Aujourd'hui, ce que je m'autorise à être, ce que je m'autorise à faire, alors déjà, ce que je m'autorise à être, déjà, je ne cherche plus la validation dans les yeux des gens. Je ne cherche plus à plaire, je ne cherche plus à « il pleut ». Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à m'autoriser à être et à faire des choses que je ne faisais pas forcément avant. Par exemple, je suis quelqu'un de très intuitive aussi. Et ça, c'est pas très business de le dire, c'est pas très business de le faire. Jusqu'à maintenant, ça me réussit plutôt pas mal. Je fais ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai l'idée d'un projet, je vais plutôt me questionner sur la façon dont je vais l'apporter au monde, comment est-ce que je peux
coller le plus aux besoins en fait des personnes qui vont bénéficier du projet, plus que remettre en question le projet lui-même. Et en fait, c'est très libérateur pour moi. Si vous voulez, avec le recul, hein, parce que c'était pas forcément conscient au départ, j'ai créé ce que moi j'aurais voulu trouver dans mon environnement. Ladies Break, le concept est parti du fait que j'arrivais jamais à voir mes copines. On est des femmes très actives, on a voilà enfants, chéris, poisson rouge, le chien, le travail, et on veut vivre à fond tous les domaines de nos vies. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas se retrouver un moment tout ensemble, échanger. Et Ladies Break, c'est les deux ça. À la base, c'est le rendez-vous des copines. Le projet aussi tel quel est né en fait de discussions que j'avais avec des amis que je trouvais très inspirantes, très intéressantes, et j'avais envie qu'on soit beaucoup plus que juste mes amis et moi, ou des relations professionnelles avec qui on avait des échanges très inspirants. Et pareil, moi, j'aurais aimé pouvoir regarder tel quel aussi quand ça n'existait pas. Et le projet Level Up plus récemment, je vous ai dit, je suis autodidacte, j'ai appris sur le tas, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de test and learn, qu'est-ce qui fonctionne pas dans la rêverie, parce que les gens nous apprennent parfois des choses qui sont inapplicables dans la réalité du terrain. Et aujourd'hui, Level Up, c'est 21 ans d'expérience que je viens apporter aux entreprises, aux professionnels. Et c'est également ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne il y a quelques années. La notion d'échec, chez moi, elle est particulière et parfois elle a pu être un peu malaisante parce que j'ai pas pu dire « Ah oui, moi j'ai beaucoup échoué, c'est comme ça que j'ai appris, etc. » Dans mon cas, ça ne se vérifie pas. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'apprend pas qu'en échouant. Dieu merci. Moi, j'ai beaucoup appris en réussissant parce que j'analyse beaucoup mes réussites aussi. Et je trouve ça tout aussi intéressant et formateur et enrichissant. J'ai pu ne pas atteindre les objectifs que je voulais. Ça m'est arrivé récemment sur un projet qui, vu d'extérieur, était super, du monde, de ce merveilleux échange, etc., qui était un gros événement avec beaucoup de tables rondes et en même temps une partie un peu stand. Sur cet événement, il y avait une question sur la rentabilité financière. Ça veut dire que je n'ai pas performé comme je le voulais sur le plan économique. Mais par exemple, là, j'en ai pas fait une maladie parce que, encore une fois, mon cerveau a vu, oui, mais en termes de communication, en termes d'impact, ce que les gens qui étaient là ont vécu était tellement fort. On a pleuré d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, notamment les retours. Et parfois, ça dépasse la réalité économique. C'est créer de l'émotion, que les gens repartent avec des souvenirs. J'ai toujours cette envie de partager la scène. Même quand on travaille sur le Ladies Break, même sur le festival, l'année dernière, c'était important pour moi de mettre la lumière sur mes équipes. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec des gens, être en association, le brainstorming de tous les cerveaux, parce qu'un cerveau tout seul, ça ne fait pas grand-chose, mais plusieurs cerveaux ensemble, ça fait de très belles choses. Et d'ailleurs, alors je ne me souviens pas d'une citation que j'aime beaucoup, je ne saurais pas la dire, mais je saurais l'expliquer. Quand on allume une bougie, si on la laisse s'éteindre, il n'y a pas de magie. Mais si une bougie sert à allumer d'autres bougies, qui allument d'autres bougies, c'est le monde qui est illuminé. Et ça, c'est ma philosophie. Et je suis maman d'une adolescente de 15 ans, ma Kiki Love, comme j'aime à l'appeler. Et elle s'appelle Kélis. Et on a une relation, mes aïeux. Je ne saurais pas décrire la relation. On est extrêmement fusionnels, d'une complicité exceptionnelle, peu ordinaire, donc extraordinaire. En fait, je suis la maman qui caresse et celle qui sévit beaucoup. Je suis très exigeante avec ma fille. Et en même temps, je ne lui refuse rien. Je lui donne tout. Elle a une grande place dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, parce qu'elle est présente lors de tous mes challenges. On brainstorm ensemble, on écrit les interviews de tel quel ensemble. Et elle fait partie de moi, de ma vie, c'est mon tout. Il faut savoir que dans la vie privée, je suis une vraie femme-enfant. Et parfois, j'ai bien l'impression que c'est elle la maman. Donc c'est vrai qu'il y a une relation qui est très forte, très intense. On est vraiment des partenaires, quoi. On est une team, comme elle aime dire. Tout ce que j'ai créé dans mon parcours professionnel et tout ce que je vais laisser derrière moi, j'ai jamais vraiment pensé. Je me suis jamais posé la question de quelle empreinte j'ai envie de laisser en Martinique, dans la Caraïbe ou dans le monde. J'ai plutôt envie de laisser une pensée, en fait. Le fait de se dire qu'on est capable de tout en tant que femme. S'il devait y avoir une empreinte Carline Guillaume, ce serait tout est possible. À qui veut et à qui se donne les moyens.